Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et pourquoi gagner l'univers en cherchant la gloire des hommes, si l'on perd la joie du royaume pour le prix de combats amers? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, en ce vendredi de la 11e semaine du temps ordinaire, nous faisons mémoire de Saint Louis de Gonzague. Saint Louis de Gonzague est né en 1568 et il mourra à l'âge de 23 ans. 1538 à 68, voilà que Louis de Gonzague naît dans une famille de la cour royale. Et dès ses 8 ans, voilà que Saint Louis de Gonzague se rebelle contre la vie de palais, cette vie dévergondée, cette vie où les plaisirs de la vie sont bien fréquents. Et voilà que déjà à 8 ans, il s'engage à faire vœu de chasteté envers la Vierge Marie et envers le Seigneur pour se préserver pour le plus grand trésor. Louis de Gonzague se retrouve dans une situation où autour de lui, se tractent bien des choses, et même s'il a le cœur fougueux et s'il a un caractère bouillant, il apprend à se maîtriser parce que il veut faire ce qu'il y a de meilleur pour le Seigneur. À 16 ans, il demande à son père la permission d'entrer chez les Jésuites. Cela lui est refusé. Il devra attendre encore 2 ans pour pouvoir s'engager chez les Jésuites et faire sa formation. Il s'en ira à Rome pour étudier et quelque temps à Milan, mais il reviendra à Rome parce que voilà que la peste et la famine menacent la ville. Et Louis de Gonzague n'hésite même pas à s'engager corps et âme pour soulager la misère des plus pauvres, la misère des malades. Louis de Gonzague mourra de la peste. Ce sera Grégoire XIII qui le canonisera et qui le nommera patron de la jeunesse. Alors, Saint Louis de Gonzague nous apprend à nous engager fermement, à faire le bien, à éviter les perversions du monde, mais de toujours s'engager envers le Seigneur. Alors, à la suite de Saint Louis de Gonzague, avec lui, osons demander au Seigneur qu'il nous accorde le pardon de nos péchés et qu'il puisse nous aider à trouver la vertu de la vie en Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de tous les dons spirituels, tu as uni en Saint Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Nous n'avons pas la même innocence, mais accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois. En ces jours-là, lorsqu'Athalie, mère d'Ocosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joab envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes, et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur, et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joab. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat, et ceux qui en sortaient ce jour-là. Et tous rejoignirent le prêtre Joab. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main, devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joab fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction. On l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi, debout sur l'estrade, selon le rituel. Auprès de lui, les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors, elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joab donna cet ordre aux officiers. « Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joab avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joab conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues,
et devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joab posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur. Le psaume 131. Le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Là, je ferai germer la force de David pour mon Messie. J'ai allumé une lampe, je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un lien qui mène toute la cérémonie d'aujourd'hui. Oui, Jésus qui nous dit « Ne faites pas de trésors sur la terre où les mythes peuvent et les vers dévorent les trésors. Mais mets ton trésor dans le Seigneur. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors si tu mets toute ta vie dans les mains du Seigneur, alors, oui, alors tu seras à l'abri de tout ce qui pourrait t'arriver. C'est ce que Joab et Josabeth ont voulu faire, mettre leur foi dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que Josabeth, la sœur d'Ocasias, a-t-elle protégé son neveu? Eh bien, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, c'est-à-dire que la lignée des rois puisse arriver à son terme. Voyez-vous, on peut relire la scène et trouver que c'est un scandale que le Seigneur utilise la violence pour remettre un enfant comme roi d'Israël. Mais la violence ne vient pas de Dieu. La violence vient d'abord de cette femme, Athalie, qui voulait avoir le pouvoir, qui voulait régner sur
le peuple et qui avait reconstruit le temple de Baal. Voyez-vous, pour Dieu, Athalie était une mauvaise personne, était quelqu'un qu'il fallait enlever de là parce qu'elle ne prenait pas soin du peuple et son désir n'était pas de prendre soin du peuple. Elle voulait anéantir le peuple et en commençant par la famille royale. Elle avait mis toute sa vie dans ce monde, mais le Seigneur avait choisi d'accomplir sa promesse. Oui, ce fut par le sang, oui, ce fut par la violence, mais le Seigneur voulait accomplir sa promesse et garder la lignée des rois d'Israël. Le Seigneur a fait le choix de Sion, comme nous disait le psaume. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Quand Dieu accomplit une promesse, ce n'est pas une promesse de politicien, ce n'est pas une promesse d'ivrogne, mais un serment par lui-même, et il l'accomplit jusqu'au bout. Et ce serment, c'est qu'il t'aime, il t'a choisi, il te veut auprès de lui dans la résurrection. Voilà sa promesse. Toi, iras-tu contre cette promesse? Voilà que même Saint Louis de Gonzague nous rappelle que pour lui, toutes les péripéties de la cour n'étaient rien à comparer à la cour céleste qui lui était ouverte par le Seigneur. Nous aussi, nous pouvons choisir de faire notre patrie dans le ciel, de choisir d'y mettre toutes nos réserves de bonté, de douceur, de tendresse. Oui, nous pouvons mettre en Dieu notre trésor, car sa promesse pour nous, elle est éternelle. Et nous n'avons qu'à dire oui, nous n'avons qu'à faire sa volonté dans notre vie. Et si la nature et ton corps ne peuvent accomplir de grandes choses, ton cœur peut accomplir, lui, la prière. Il peut continuer de prier pour les gens qui sont autour de toi. Et j'apprécie particulièrement quand tu marques tes intentions. Je ne peux pas tous les nommer, mais la communauté reconnaît à travers tes intentions, tes demandes de soutien. La communauté reconnaît et elle prie pour toi. Alors, continuons de prier les uns pour les autres. Continuons de vivre les uns pour les autres. Notre trésor, c'est notre Dieu. Seigneur, dans ce pain et ce vin, dans ces offrandes, je veux te remettre toute la communauté de notre pain de ce jour, qu'ils puissent avoir confiance en toi et qu'ils puissent reconnaître l'amour que tu as pour eux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, portant toujours le vêtement de noces comme Saint Louis de Gonzague, afin que la participation à cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce
par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église, et tu lui donnes une fécondité nouvelle, par la foi admirable dont témoignent les saints. Il nous présente en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Selon le cœur de Saint Louis de Gonzague, nous pouvons rendre gloire au Père en proclamant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir par une vie très pure, à l'exemple de celui que nous fêtons aujourd'hui. Puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors la leçon du jour, c'est que peu importe notre environnement, nous pouvons choisir de mettre notre trésor dans le Seigneur, dans le ciel. Alors, n'hésitons pas. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous valez plus que les oiseaux, et bien plus que les chrysanthèmes. Dieu veille sur tous ceux qui l'aiment, et rien ne leur fera défaut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné.